Voilà, bonjour à tous, vous allez bien? Soyez les bienvenus pour ceux et celles aussi qui nous visitent ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Sans plus tarder, je voudrais prendre avec vous et je voudrais ouvrir avec vous la parole de Dieu dans le psaume 30. On va commencer, on va faire plusieurs lectures ce matin et je voudrais commencer avec le psaume 30. J'ai l'habitude de dire à ceux et celles qui ne connaissent pas la parole de Dieu et qui me posent la question, mais qu'est-ce que je dois lire en premier dans la parole de Dieu? Souvent, je les amène dans les psaumes et les évangiles, mais les psaumes dans l'Ancien Testament, pourquoi? Parce que c'est très concret, c'est très pratique, en tout cas c'est ce que je pense. Et ça nous permet aussi de dire, mais c'est aussi ce que je vis. Parce que la Bible, c'est un livre à vivre. Vous y croyez? Alors, il y a des fois des tempêtes, il y a des fois des naufrages, il y a des fois des difficultés, mais il y a aussi des bénédictions. Et quand je lis la parole, je dois dire au Seigneur, mais fais-la vivre dans ma vie. Nous avons chanté ce matin, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, un très très beau chant. Et la version anglaise, qui est la version originale, dit dans ces mots, plus d'amour, plus de toi. Plus de. Est-ce que c'est mon désir ce matin de le connaître plus, de le laisser pénétrer encore plus dans ma vie? Peut-être aussi de lui laisser encore plus de place. Peut-être nous poser aussi cette question ce matin, quelle place le Seigneur Jésus a dans ma vie? Non pas simplement quelle place le Seigneur Jésus pourrait avoir un dimanche matin entre 10h et un peu près midi, mais quelle place le Seigneur a réellement dans ma vie? Quelle importance le Seigneur a réellement dans ma vie? Et puis considérer, et ça va être en rapport avec les lectures que nous allons faire, ce qu'il a déjà fait dans ma vie, mais aussi ce qu'il est encore capable de faire. Peut-être que pour certains, quand on vous regarde, on dit « mais c'est impossible, on ne fera rien avec lui, on ne fera rien avec elle ». D'ailleurs, on l'a peut-être tous entendu, on l'a peut-être même tous dit, de la part d'un tel ou d'un tel. Mais quand le Seigneur vient dans un cœur, quand le Seigneur vient dans une vie, même si aux apparences, même si à première vue, on peut dire « il n'y a pas de solution », ben le Seigneur est capable, encore une fois, de faire l'impossible. Est-ce que vous croyez à ça? De toute façon, même pour quelqu'un qui n'y croirait pas, si tu es là ce matin, c'est que c'est déjà arrivé dans ta vie. Parce qu'il y a bien des fois où plus personne ne pouvait rien faire pour toi, et pourtant le Seigneur est intervenu. Croyez ce matin qu'il est encore capable de le faire. Alors si vous êtes au psaume 30, on va lire au verset 1er, Psaume, cantique pour la dédicace de la maison de David. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Amen. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Qui a déjà été relevé par le Seigneur au milieu de nous ce matin? Qui l'a déjà été? Et pour ceux qui ne lèveraient pas la main, ne soyez pas jaloux. Dieu en a aussi pour vous. Combien de fois nous avons été relevés, restaurés? Combien de fois nous avons été soignés, un peu comme l'histoire du bon Samaritain. J'aimerais vous dire que le Samaritain n'était pas bon de nature. Mais quand il a vu le besoin de cet homme, il a voulu lui faire du bien. Il l'a soigné, il l'a relevé, il l'a restauré. C'est aussi ce que le Seigneur Jésus veut faire dans notre vie. Mais j'aimerais dire aussi à quelqu'un que le Seigneur ne fera dans ta vie que ce que tu lui laisses faire, que ce que tu lui permets de faire. Parfois, si je suis bloqué dans tel ou tel domaine de ma vie, c'est parce que
je ne le laisse pas faire. J'ai crié à toi, nous dit le verset 3, et tu m'as guéri. Je ne parle pas d'automatisme là. Hein. Le Seigneur fait ce qu'il veut, comme il veut et quand il veut. Certains sont guéris, d'autres pas. C'est à lui de choisir. Mais moi, ce que je dois faire, c'est, est-ce que je crie encore à toi ? Est-ce que j'appelle encore au Seigneur ? Et puis, est-ce que je mets en pratique, finalement, le verset 2 ? Je t'exalte, ô Éternel, parce que tu m'as relevé. Si vous avez été relevé par le Seigneur, et la plupart d'entre vous, et moi aussi, on a levé la main, eh bien, nous devons partager ça. Seigneur, si tu m'as relevé, tu peux encore le faire, mais tu peux le faire aussi pour d'autres. Quelle que soit ma situation, quel que soit le domaine dans lequel tu m'as relevé, tu as peut-être même relevé toute ma vie entière, tu peux le faire aussi pour d'autres. Peut-être tournez-vous à droite et à gauche de ceux et celles qui sont à côté de vous et dites-leur, il peut le faire aussi pour toi. Allez, dites-le. Si vous y croyez, bien sûr, hein. Vous n'êtes pas obligés. Et quelqu'un va se retourner et dire, et toi, tu en as bien besoin. Surtout si c'est le mari et l'épouse. Mais bon, ça, après, ça ne me regarde pas. Hein. Mais je t'exalte car tu m'as relevé. Le relèvement, c'est le fils prodigue. Vous savez, le fils qui part, il prend l'argent qui lui est dû, entre guillemets, par rapport à un héritage. Mais vous le savez comme moi, pour toucher un héritage, il faut quoi ? Il faut que la personne, elle meure. Bon, ben là, le père, il n'est pas mort, mais pourtant, il distribue quand même l'héritage. Lui, il dilapide tout, il devient presque moins que rien, mais quand il revient à la maison, qu'est-ce que va faire le père ? Il va le relever. Il va le restaurer. Il va lui donner et lui redonner une dignité perdue. Vous savez, on peut être reconnu de beaucoup de monde. Tiens, lui c'est un tel, tiens, lui c'est un tel. Ah oui, je le connais. Mais mieux vaut être connu de Dieu et inconnu du reste. Pourquoi ? Parce que, vous le savez, quand le Seigneur reviendra, des livres vont être ouverts. Et en particulier, le livre de vie. Et il faudra que nos noms soient inscrits. Tiens, Chantal me disait ce matin, je vais me servir de ça, Chantal, si tu me le permets, et d'ailleurs, vous ne l'appellerez plus Chantal quand j'aurai fini l'anecdote. Eh bien, ce matin, elle m'a donné sa carte d'identité, parce qu'elle aimerait que nous puissions l'appeler dorénavant, de son vrai prénom, Ayokovi, et non plus Chantal d'Almeida, mais plutôt Ayokovi Wilson. Je n'ai pas dit de bêtises, Chantal, ça va ? Tu as vu, je n'ai pas oublié de faire l'annonce. Là, je l'ai fait en plein milieu. Même tous ceux qui vont entendre sur Internet, ils l'entendront aussi. Mais en tout cas, elle le fait pourquoi ? Et je rebondis sur ça. Hein. Est-ce que je me connais bien ? Est-ce que je connais mon identité en Christ ? Parfois, je peux oublier. Je peux oublier ce qu'il est capable de le faire, ce qu'il est capable de faire. Parfois, il est même plus facile de dire à un tel ou à une telle, il peut te relever, que de se le dire à soi-même. Vous voyez, dans la parole de Dieu, plusieurs fois, réjouis-toi mon âme. Le fait de s'encourager soi-même, d'aller chercher dans la parole de Dieu, qui est, je le rappelle, un livre à vivre, et de dire, mais si le Seigneur l'a fait pour un tel, si le Seigneur l'a déjà fait pour moi, il peut le refaire. Il peut encore agir. Mais encore faut-il crier à lui. Combien d'entre nous, on a essayé de, non pas forcément de crier, hein, on l'a dit même tranquillement, on l'a dit avec politesse, et on est allé chercher du secours par monts et par vaux, et puis on n'a rien trouvé. Un peu comme cette femme qui était prise avec cette perte de sang depuis 12 ans, et la Bible dit que son mal allait en empirant, bien qu'elle ait essayé partout de trouver une solution. Et peut-être que ta présence ce matin dans ce lieu, c'est aussi ça. C'est aussi pour dire, mais je n'ai plus que ça. J'ai tellement essayé de trouver la paix, j'ai tellement essayé de trouver le secours, j'ai tellement essayé de trouver la solution.
Je n'ai peut-être plus que ça. Alors si tu viens dans ce lieu en espérant que ce lieu te bénisse, ça ne va rien changer. Si tu viens dans ce lieu en espérant que nous, on puisse changer ta vie, ça ne va pas changer grand-chose. Mais par contre, si tu laisses celui qui s'est abaissé jusqu'à nous, se rendant obéissant, se rendant serviteur, si tu laisses celui-là faire une œuvre dans ta vie, permettez-moi de le dire comme ça ce matin, mais dans quel domaine je ne veux pas que le Seigneur intervienne dans ma vie? Des fois, on pose la question autrement. Dans quel domaine je veux qu'il intervienne? Mais moi, j'aimerais nous poser la question ce matin. Dans quel domaine je ne veux pas qu'il intervienne? Dans quel domaine je dirais au Seigneur, et vous me permettez de le dire comme ça, mais ça, c'est mes affaires. Ne te mêle pas de ce coin-là. Ce n'est pas parce que le Seigneur sait ce que je vis qu'il agit. C'est quand je lui laisse le soin d'agir. C'est quand je lui donne le droit de le faire. Parce que le Seigneur ne viendra pas en agresseur. Le Seigneur ne forcera pas son agissement dans ta vie. Mais il le fera si tu lui laisses faire son œuvre. C'est une belle œuvre. Le Seigneur qui relève, le Seigneur qui restaure. On peut penser à Pierre qui va dire « Mais Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi » alors que Jésus est en train de marcher sur la mer. Et puis le Seigneur va lui dire « Viens ». Alors Pierre, il va marcher sur les eaux, je ne sais pas combien de pas il a fait, et d'ailleurs vous ne le savez pas non plus, puisque la Bible ne le dit pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné de sa marche, il a commencé à s'enfoncer. Pourquoi ? La Bible nous dit que plutôt que de regarder à Jésus, il a commencé à regarder à tout ce qui l'entourait. En fait, il a fait quelque chose de très humain. On aurait fait pareil. Quand on voit tout s'agiter autour de nous, on fait quoi ? On tourne les talons ? Non, on regarde. Eh bien, lui, il fait ça. Et parce qu'il fait ça, il commence à couler. Et heureusement, il va crier au Seigneur pour être secouru. Et parce qu'il va crier au Seigneur, le Seigneur va le relever. Je dois me servir de ma situation. Combien de fois le Seigneur m'a relevé? Combien de fois le Seigneur est allé me chercher dans des situations où j'étais perdu par tous, j'étais perdu de tous, mais lui, il ne m'avait pas oublié. Combien de fois je pensais être trop loin pour avoir accès au secours, mais lui, même dans les lieux les plus reculés, il a entendu mon cri. Et ça, je dois m'en servir pour dire aux autres, mais si le Seigneur l'a fait pour moi, il peut aussi le faire pour toi. Peu importe ce que tu traverses, peu importe les difficultés, il n'y aura jamais de difficulté plus grande que l'amour de Dieu. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, toi y compris. Nous ne sommes pas des oubliés de Dieu. Dieu nous connaît. Tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Ça veut dire aussi qu'il était à 2 doigts de la fin, mais que le Seigneur est intervenu. Vous savez que le Seigneur intervient toujours au bon moment? Même si, moi j'ai l'impression que c'est fini, on pense à Lazare. Seigneur, celui que tu aimes est malade, viens. Et le texte nous dit que le Seigneur va rester encore quelques jours dans l'endroit où il est. Et malheureusement, entre le moment de la maladie et le moment de la mort, bien le temps que Jésus arrive, il est déjà mort. Et vous allez entendre de la part de Marthe et de Marie la même phrase. Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. C'est peut-être vrai. Ce qui est certain, c'est que même la mort n'a pas pu retenir le Seigneur Jésus. Lui, il est vainqueur sur la mort. Alors même quand je dis il n'y a plus d'espoir, quand je dis il n'y a plus de solution, quand je dis comme ces femmes ont pu le dire, mais Seigneur, il y a 4 jours qu'il est là, il sent déjà. L'odeur de la mort, elle est là. Il n'y a plus rien à faire. Et combien des fois on a pu le dire sur telle ou telle situation ou sur telle ou telle personne. Il n'y a plus rien à faire. Il sent déjà.
Mais qu'est-ce que va faire le Seigneur? Il va dire, ôtez la pierre. Et il va parler, Lazare, sors. Et parce qu'il est victorieux sur la mort, eh bien le mort va sortir. Le mort va être ramené à la vie. Quelle situation te paraît morte à tes yeux? C'est celle-là qu'il faut apporter au trône de la grâce. C'est celle-là pour laquelle il faut te battre. Parce que tant que le Seigneur ne te dit pas « c'est fini », continue. Pourquoi? Parce que même la mort n'a pu le retenir. Peut-être qu'on a dit sur nous et sur chacun, c'est un cas désespéré. Moi, j'ai quelques souvenirs de mes bulletins scolaires. Ce n'était pas très reluisant, à part en sport et en musique où je me débrouillais pas trop mal, heureusement. Mais c'était chute libre. Mais je pense qu'il peut continuer à descendre encore. Pour certains, c'était ça. Il n'y avait pas d'espoir. Il n'y avait pas d'espérance. Ils avaient peut-être raison. Je ne faisais peut-être pas grand-chose pour me relever non plus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avec le Seigneur, des fois, il faut simplement lâcher prise et dire « Oui, Seigneur, je suis en train de couler. Oui, je suis en train de tomber. Oh, je peux être chrétien depuis des années et être en train de couler. Je peux connaître ma Bible par cœur et pourtant être complètement, permettez-moi de le dire comme ça, mais à côté de la plaque spirituellement. Et puis je peux peut-être me dire « Mais je ne suis pas digne. Le Seigneur a tellement à s'occuper avant moi. » Le Seigneur a tellement à faire. Mais, Seigneur, moi, tu n'auras pas le temps. Il y en a bien d'autres qui sont beaucoup plus importants. Mais le Seigneur ne fonctionne pas comme ça, et vous le savez. Il nous connaît par notre nom. Non seulement il sait ce dont j'ai besoin, mais il a déjà dans sa main ce qu'il me faut. La question, c'est est-ce que je suis prêt à lui faire confiance? Je vous le répète, et gardez peut-être ça à l'esprit, mais dans quel domaine de ma vie je ne veux pas que le Seigneur intervienne? Parce que parfois, si ça bloque, ce n'est pas de sa faute à lui, c'est de la mienne. C'est parce que je ne veux pas qu'il intervienne. Tournez quelques pages et allons ensemble dans le psaume 60. Je suis gentil, on va rester dans les psaumes ce matin. Psaume 60, le premier verset nous dit au chef des chantres, sur le lys lyrique, hymne de David pour enseigner. Lorsqu'il fit la guerre aux Syriens de Mésopotamie et aux Syriens de Tsoba, et que Joab revint et bâtit dans la vallée de Sel 12 000 Édomites. Ô Dieu, tu nous as repoussés, dispersés, tu t'es irrité, relève-nous. Tu as ébranlé la terre, tu l'as déchirée, répare ses brèches, car elles chancellent. Tu as fait voir à ton peuple des choses dures, tu nous as abreuvés d'un vin d'étourdissement. Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière pour qu'elle s'élève à cause de la vérité. Pause. Afin que tes bien-aimés soient délivrés, sauve par ta droite et exauce-nous. Je m'arrête là pour la lecture, mais quand vous voyez ce début de psaume, ce n'est pas très réjouissant. Pourtant, c'est un hymne malgré tout. Tu nous as repoussés, dispersés, tu t'es irrité. Est-ce que le Seigneur ne fait pas ça des fois avec nous? Si. Pourquoi le Seigneur parfois nous repousse? Pourquoi le Seigneur parfois nous permet que nous soyons dispersés ou comme dispersés? Quand vous lisez l'Ancien Testament, on s'aperçoit qu'à plusieurs reprises, Dieu sauve, puis finalement le peuple se détourne, le peuple choisit une autre voie. Le peuple, bien souvent d'ailleurs, choisit la voie du péché. Et à chaque fois que le Seigneur se détourne, c'est parce que finalement, Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché. Il peut cohabiter avec le pécheur puisqu'il l'aime, mais pas avec le péché. Tu nous as repoussés, dispersés et tu t'es irrité. Et pourtant, la demande, c'est « relève-nous ».
Savoir passer parfois par un temps où c'est à moi de demander pardon. Savoir passer par un temps où je dois dire, Seigneur, peut-être que si tu t'es éloigné de moi, c'est parce que moi, je me suis éloigné de toi. Seigneur, pardon pour toutes les fois où je suis devenu un religieux, mais où je manque de vie. Pardon pour toutes les fois où finalement je connais beaucoup de choses avec ma tête, mais peu de choses où peut-être je ne vis peu de choses avec mon cœur. Pardon pour toutes les fois où je connais la solution, mais je ne veux pas de cette solution. Vous savez, vous pouvez essayer de vous cacher de Dieu, il saura exactement où vous êtes. Certains ont essayé. Hein. Oui, quand je monte aux cieux, tu y es. Quand je descends plus bas que terre, tu es là aussi. Oui, parce que Dieu nous connaît. Parce que Dieu nous connaît par notre nom, parce qu'il sait où se trouve chacun de ses enfants, chacune de ses brebis. Mais la brebis doit accepter de se laisser porter par le Seigneur. Parfois, je dois admettre que oui, j'ai voulu prendre ma propre voie, prendre mon propre chemin. Mais je me suis trompé. Le fils prodigue a attendu le bout du bout du bout, jusqu'à travailler dans les champs, parmi les pourceaux. Je pense que c'est une des pires situations. Et finalement, eh bien, il va rentrer en lui-même. Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi je suis là et j'ai rien du tout. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai. Merci Seigneur, ce qu'il pensait, il l'a fait. Parce que, vous savez, je ne sais pas combien de temps durait le chemin, mais moi je m'imagine à sa place, et qu'est-ce que j'aurais ruminé? Je le fais ou je ne le fais pas? Je le dis ou je ne le dis pas? Comment je me présente? Quelle chance tu as de me retrouver? Ou est-ce que je m'humilie? Parfois avec le Seigneur, il faut aussi savoir dire Seigneur, tu es le maître des temps, des circonstances. Rien n'arrive par hasard. Relève-nous. Relève-nous. Vivre un relèvement, c'est accepter que le Seigneur guérisse. C'est accepter que le Seigneur soigne. C'est accepter que le Seigneur parle sans que je ne fasse rien. Si ce n'est accepter ce qu'il fait. Parce que parfois, moi, pas vous, mais on est presque tenté de vouloir donner un coup de main à Dieu. Eh Seigneur, tu vois comment tu devrais faire? Comme s'il ne le savait pas déjà, et comme s'il était obligé de faire comme ça. Moi, je suis très limité dans ma manière d'agir, pas lui. Moi, on est très limité dans le temps. Lui, il est hors du temps. Pour lui, un jour est comme 1000 ans sont comme un jour. Mais il est dit aussi, tu as ébranlé la terre, tu l'as déchirée, répare ses brèches car elle chancelle. Et je voudrais nous rappeler ce matin qu'il est ce réparateur des brèches. Mais des fois, il faut que je décèle où est la brèche. Et même si je ne le sais pas, Seigneur, révèle-moi où est la brèche. Parce que tu es le réparateur des brèches. Tu es celui qui consolide, tu es celui qui renforce, tu es celui qui restaure, tu es celui qui ramène les enfants vers leurs parents, les parents vers leurs enfants, à de bons sentiments. Mais des sentiments bibliques, des sentiments qui sont conformes à celui qui nous a aimés plus que tout et qui a donné sa vie pour nous sauver. Seigneur, je le disais tout à l'heure, plus d'amour. Seigneur, plus de toi dans ma vie. Seigneur, plus de ta miséricorde dans ma vie. Seigneur, plus de paix, mais de la tienne. Pas celle que le monde donne, pas celle que moi-même j'invente parfois, mais plus de la tienne. Oui, relève-nous, pourquoi? Afin que tes bien-aimés soient délivrés. Sauve par ta droite et exauce-nous. Le Seigneur, plus que tout, veut sauver, mais il veut sauver ceux et celles
qui se laisse sauver, qui accepte d'être sauvé. Vous savez qu'à la croix, Jésus est mort pour tous les hommes. Mais rappelez-vous que la crucifixion de Jésus n'était pas unique en soi. Je parle seulement de la crucifixion. Bien sûr, lui, sa crucifixion à lui. Mais combien de crucifixions ont eu lieu le jour d'avant et encore le jour d'après? Parce que les Romains aimaient ça, le principe de la crucifixion comme punition. Et certains ont vu sans doute sa crucifixion comme un spectacle. Pourtant, la crucifixion de Jésus, sa mort et sa résurrection n'ont de valeur que si je l'accepte, que si je le crois. Merci Seigneur, parce que je ne pouvais pas me sauver moi-même. Vous ne pouviez pas me sauver non plus, et je ne pouvais toujours pas vous sauver. Mais lui, il vient. D'ailleurs, le nom de Jésus veut dire Dieu sauve. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin, il sauve encore aujourd'hui. C'est aussi pour toi. Vous savez que nous n'avons pas besoin de savoir dans quelles difficultés les uns et les autres nous nous trouvons. Ce qui est le plus important, c'est que Dieu le sache et que Dieu ait la main mise dessus. Peut-être que tu es comme cette barque qui part à la dérive, sans gouvernail, sans moyen de la diriger, mais c'est là où peut-être que le Seigneur doit prendre les rênes. Il doit prendre la barre, mais ça dépend de toi. Ça dépend de chacun d'entre nous. Qu'est-ce que je vais laisser au Seigneur pour qu'il agisse? Oh, parfois, il ne me reste plus grand-chose, mais le peu de choses qui me restent, je dois aussi lui donner. Parce que si nous voulons que notre vie tout entière soit bénie, serve d'exemple, eh bien, on doit lui donner notre vie tout entière, pas à moitié. Et puis, frères et sœurs, je ne lui ai pas fait un cadeau en lui donnant ma vie. C'est lui qui m'a fait un cadeau en l'acceptant. Et c'est pareil pour chacun d'entre nous. Vous avez peut-être déjà entendu ça de la part de quelqu'un vous concernant. Tiens, c'est pas un cadeau, lui. À elle, c'est pas un cadeau. Ouais, on arrive à Noël. Des fois, le fait de ne pas être présent, même dans nos familles. Prions pour ça. Prions pour que nous puissions retrouver de la paix. Moi, il y a quelques années, dans la famille, quand on se réunissait, c'était pas trop la joie. Hein. On le faisait. Hein. Peut-être que la plupart d'entre nous, on se disait vivement que ça se termine. C'est la corvée de l'année. Allez, on va se retrouver. Et puis, je vous le dis, je peux me permettre aujourd'hui parce que je vous assure qu'aujourd'hui, quand on se retrouve, c'est plus du tout le même climat. C'est plus du tout la même ambiance. On ne vient pas par contrainte. On vient parce qu'on est content de se retrouver et parce qu'on est en paix les uns avec les autres. Je ne vous dis pas que c'est toujours facile. Hein. Si je vous demande de prier pour ma sœur Séphora, ce n'est pas pour rien. Hein. J'ai plus de nouvelles depuis X temps. Heureusement, elle donne encore quelques nouvelles à mes parents. Tant mieux, ça nous permet de savoir qu'elle va au moins bien. Mais ce n'est pas toujours simple. Mais peut-être ça doit faire partie de notre prière. Seigneur, non pas fais des autres des artisans de paix, mais fais de moi un artisan de paix. Non pas, Seigneur, change les autres. Seigneur, change-moi. Parce que ce n'est pas que je suis un problème, pas forcément, mais c'est que j'ai aussi besoin d'être changé. Et je crois que là aussi, il faut savoir dire au Seigneur, oui, j'ai vraiment besoin de ta grâce. J'ai vraiment besoin de ton secours. Parce que, comme Jésus dira, sans moi, vous ne pouvez rien faire. On peut avoir la meilleure intention du monde. Si Dieu n'est pas avec nous, ça ne veut pas dire que les plans vont réussir. Par contre, on peut faire plein d'erreurs. Si Dieu est avec nous, ça va réussir. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui va faire l'œuvre. Lui, il va faire ce que je lui permets de faire. Prenez encore avec moi le psaume 69. On va lire 4 versets de ce psaume. Je ne lis que des petites parties, mais si vous voulez bien sûr lire la suite, non seulement chez vous, mais même ici, je vous le permets de lire la suite, il n'y a pas de souci. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. À nous d'y prendre garde. Psaume 69, verset 30.
Le constat, il est là. Moi, je suis malheureux et souffrant. Ô Dieu, que ton secours me relève. Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques, je l'exalterai par des louanges. Cela est agréable à l'Éternel, plus qu'un taureau avec des cornes et des sabots. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Ça, ce n'est pas dans le texte ici, mais c'est dans la parole. Les malheureux le voient et se réjouissent. Vous qui cherchez Dieu, que votre cœur vive, car l'Éternel écoute les pauvres. Il ne méprise point ses captifs. Moi, je suis malheureux et souffrant. Ô Dieu, que ton secours me relève. Quel constat! Parfois, j'ai besoin de passer par là. Alors, merci Seigneur, parce qu'il nous relève, il nous guérit. Comme je vous le dis souvent, il n'y a rien de pire qu'un malade qui pense être guéri, mais il n'y a rien de pire que quelqu'un de guéri qui pense encore être malade. Parce que là, ça va être difficile à vivre. Mais quand le Seigneur vient, quand il dépose son baume sur ma vie, quand il vient et que c'est lui qui relève, c'est lui qui restaure, c'est lui qui guérit, je t'exalterai, je célébrerai le nom de Dieu. Est-ce que je fais encore ça dans ma vie? Est-ce que je prends le temps de l'exalter? Est-ce que je prends le temps de le célébrer? Et pas seulement quand on me le demande un dimanche matin, mais dans ma vie. Est-ce que j'ai toujours ce temps de louange à notre Dieu? Est-ce que je prends toujours ce temps pour lui dire merci? Vous savez, un peu comme ces habitudes qu'on a, moi, je ne sais pas si vous le pratiquez, mais quand on prie avant chaque repas, ça peut devenir la routine, ouais, mais sauf que le jour où on n'a plus rien dans nos assiettes. Peut-être que là, on va se rappeler. Mon papa dit souvent que lui, il aime beaucoup partir en mission. Bien sûr, c'est sa vie, c'est son cœur et tout, mais parce que ça lui remet bien les idées en place. Il se rappelle de tout ce que lui, il a, et des fois, on méprise même ce qu'on a, et puis, il se rappelle aussi tous ceux qui n'ont rien, mais qui ont l'air beaucoup plus joyeux que lui. Et on est un peu comme ça. Hein. Seigneur, donne-nous de profiter tandis qu'il fait jour de ce que tu nous donnes, de la liberté que nous avons de nous réunir ici, librement encore aujourd'hui, ça ne durera peut-être pas, de la liberté que nous avons d'ouvrir ta parole. Il y a je ne sais pas combien de versions différentes de la parole de Dieu, traduites en français, quelle chance on a! Et pourtant, on peut être méprisant par rapport à cette parole. Alors, je peux bien comprendre qu'on ne la comprenne pas forcément facilement, mais on a tellement de moyens d'y avoir accès aujourd'hui. Et pourtant, parfois dans ma vie, elle reste fermée. Pourtant, c'est ça qui va me sauver. C'est ça qui va me délivrer. Quand, encore une fois, je vais dire, mais Seigneur, dans ta parole, tu sauves. Dans ta parole, je lis que tu délivres. Fais-le dans ma vie. Fais-le dans mon cœur. Fais-le dans ma situation. Je célébrerai, je t'exalterai. Et puis, vous qui cherchez Dieu, que votre cœur vive. Non pas simplement, ah Seigneur, qu'est-ce que c'était tellement bien il y a 20 ans. Qu'est-ce que c'était tellement mieux hier. Mais Seigneur, puisque ton ruisseau est encore plein d'eau, donne-moi d'y plonger. Donne-moi d'être renouvelé, non pas simplement de dire à telle date je me suis fait baptiser dans le Saint-Esprit, à telle date je me suis fait baptiser d'eau. Et on a le droit de les connaître ces dates, mais elles ne sont pas magiques. C'est aujourd'hui que je veux vivre ces choses-là. Ah Seigneur, c'était tellement bien à la Pentecôte. Oui, mais à la Pentecôte, on n'y était pas. Alors Seigneur, fais-nous vivre une Pentecôte aujourd'hui, selon tes critères à toi. Mais Seigneur, pour ça, il faut qu'on te redonne de la place. Plus de toi. Et puis, vous pensez, peut-être quelqu'un y a pensé en tout cas ce matin, mais pensons à Jean-Baptiste. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Alors que plusieurs s'attachaient à lui,
Lui, il les a renvoyés vers celui qui sauve. Quelle grâce! Quelle grâce nous avons encore aujourd'hui d'avoir accès au salut, d'avoir accès à cette parole. Oui, que votre cœur vive. L'Éternel écoute les pauvres. Il ne méprise point ses captifs. Oui, parce que parfois, même si j'ai pu m'éloigner de Dieu d'une manière ou d'une autre, d'ailleurs d'une manière concrète ou pas, ça me rappelle lorsque un de mes meilleurs amis a entendu le Seigneur l'appeler au salut. Il était chrétien, enfin, en tout cas ses parents étaient chrétiens, plusieurs générations de chrétiens étaient là avec nous à l'église, et puis une parole a été donnée, une prophétie a été donnée. Toi qui es là, mais ton cœur est ailleurs. Jusqu'à quand? Moi, je me rappelle de cette prophétie, mais je savais que ce n'était pas pour moi. J'avais d'autres choses, ne vous inquiétez pas, j'ai reçu mes paroles aussi pour moi. Mais quand on a fini le culte, mon ami s'est tourné vers moi, il m'a dit, là, si je ne fais pas le bon choix, je vais me planter. Merci Seigneur, il a fait le bon choix. Et encore aujourd'hui, il marche avec le Seigneur. Mais c'est important de savoir être attentif et de savoir dire, mais Seigneur, j'ai besoin que tu me parles. J'ai besoin que tu me restaures. J'ai besoin de ce relèvement. J'ai besoin d'être conscient de ça. Vous savez, c'est tellement facile de regarder à ceux qui sont ou à ceux qui semblent être pires que nous. Ah Seigneur, tu as du boulot avec elle. Hein? Ah puis avec lui, je ne te raconte pas. Bah ouais, c'est tellement plus facile de faire ça. Plutôt que de se regarder dans un miroir, je vous rappelle quand même que la parole de Dieu, c'est comme un miroir. Et de dire, Seigneur, il y a tellement de boulot à faire avec moi. Mais il y en a tellement, mais lui, il n'y a pas de souci parce qu'il peut tout faire. La question, c'est qu'est-ce que je vais le laisser faire? Et peu importe notre âge, peu importe nos années chrétiennes ou pas, peu importe nos années de vie ou pas, peu importe ce qu'on traverse, nous avons besoin de laisser le Seigneur agir. Je vous rappelle que quelqu'un comme Moïse a raté la terre promise. Pourquoi? Parce qu'il va frapper le rocher au lieu de lui parler. Alors oui, il y a le monde de la transfiguration, et merci Seigneur, il n'y a pas de souci, Moïse, on le retrouvera là-haut. Mais pourquoi? Alors on pourrait se dire, mais juste pour ça? Oui, mais il voulait être tellement proche de Dieu. Et le peuple regardait tellement à Moïse que imaginez si Moïse fait ça, imaginez ce que le peuple est capable de faire. Et frères et sœurs, on a besoin de dire au Seigneur, non moi je ne vous parle pas de flagellation ce matin. Ah Seigneur, je suis tellement nul, je ne vaux tellement rien. Non, ce n'est pas ça que je dis parce qu'on ne va pas dénigrer ce que Dieu a fait de nous. On peut dire aujourd'hui, je te loue Père de ce que je suis une créature si merveilleuse, non pas avec orgueil, mais parce que nous connaissons le Créateur. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a fait. Je ne suis peut-être pas toujours content de ce que je regarde dans la glace, je ne suis peut-être pas toujours content de ce que je vois même à l'intérieur, et parfois même avec raison, mais c'est le Seigneur qui fait. Est-ce que je veux encore laisser le soin au Seigneur de faire son œuvre dans ma vie ce matin? Est-ce que j'ai encore des cadenas? Est-ce que j'ai encore des portes qui sont fermées? Est-ce que j'ai encore des verrous dans certains domaines? Et puis je dis, bah, ça va, tant que personne ne le voit, tant que personne ne le remarque. Et puis finalement, le Seigneur, il me reprend de temps en temps là-dessus, mais ça finit par passer. Mais peut-être que le Seigneur veut te faire passer justement à un autre cap. Et qu'il te dit, mais tant que je ne peux pas m'occuper de tel domaine dans ta vie, ça ne pourra pas aller plus loin. Et c'est là où il faut se laisser interpeller. Ce n'est pas toujours facile, hein, mais si le Seigneur en parle, c'est qu'il sait déjà, là aussi, comment faire. Le psaume 71, je termine avec celui-là. Je vous laisse le temps de chercher. Le psaume 71. À partir du verset 20,
Psaume 71, le verset 20. Voilà, merci. Tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs, mais tu nous redonneras la vie. Tu nous feras remonter les abîmes de la terre. Relève ma grandeur, console-moi de nouveau. Je te louerai au son du luth, je chanterai ta fidélité, mon Dieu. Je célébrerai avec l'harpe, Saint d'Israël. En te célébrant, j'aurai la joie sur les lèvres, la joie dans mon âme que tu as délivrée. Ma langue, chaque jour, publiera ta justice, car ceux qui cherchent ma perte sont honteux et confus. Tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs, mais tu nous redonneras la vie. Parfois, si le Seigneur permet les épreuves dans nos vies, permet certaines difficultés, ce n'est pas pour qu'on s'éloigne de lui, certainement pas. C'est pour qu'on revienne à lui. Et ça, nous le trouvons maintes et maintes fois dans les Écritures. Le peuple était capable de s'éloigner tellement de Dieu, et Dieu disait, tu veux t'éloigner? Éloigne-toi. Mais le peuple se rendait compte que s'éloigner de Dieu, c'était être sujet à beaucoup d'autres difficultés. Alors que quand je suis proche de lui, il me garde, il me protège, il m'entoure. Il ne m'évite pas tout. Mais pourquoi? Parce que chaque épreuve doit m'aider à progresser avec lui. Je ne sais pas si vous chantez facilement ce cantique « Merci Seigneur pour les épreuves de la vie ». Surtout quand on est dedans, ce n'est pas toujours évident. Mais la suite dit « Si je te laisse me conduire, je serai plus fort ». Plus fort, pas grâce à moi, plus dépendant de toi. Et plus on est dépendant de Dieu, plus on est fort en lui. C'est ça que le Seigneur veut dire ce matin. Est-ce que ma dépendance à lui est toujours là? Ou est-ce que j'ai pris, peut-être, parfois, mon indépendance en disant, mais Seigneur, là je vais faire comme je le veux. Toujours dans l'année de grâce, ne méprisons pas ce temps où Dieu nous dit, tu peux encore revenir, tu peux encore être renouvelé, fortifié, encouragé, tu peux encore être consolé. Mais c'est là où nous ne devons pas mépriser la grâce. Et puis peut-être, je termine avec ça, Seigneur, si tu m'as relevé, Seigneur, si tu m'as restauré, bien donne-moi de le propager, donne-moi de le partager. Permets que je ne me taise pas, mais que je puisse dire à un tel ou un tel, eh bien, puisqu'il l'a fait pour moi, il peut le faire aussi pour toi. Depuis combien de temps n'as-tu pas témoigné du Seigneur? Peut-être même à ton frère ou à ta sœur, mais bien sûr aussi auprès d'un converti. Est-ce que tu as honte du Seigneur? Est-ce que tu as honte de l'Église? Ça peut arriver, ça peut arriver, d'ailleurs c'est peut-être arrivé à tous. Mais peut-être de dire aussi, Seigneur, merci, parce que toi, tu n'as pas eu honte de nous. Combien de fois il a été rejeté, on lui a craché dessus, tous les disciples sont partis. Mais lui, il est resté sur la croix, parce qu'il nous aimait, parce qu'il n'a pas eu honte de nous. Et ce matin, moi, je veux dire merci au Seigneur pour l'Église, parce que c'est lui qui la bâtit, parce que c'est lui qui la forme, parce que c'est lui qui la restaure, parce que c'est lui qui la protège, c'est lui qui en prend soin. Oui, en te célébrant, j'aurai la joie sur les lèvres. Je termine avec cette remarque. Si je m'occupe de ses affaires, il va s'occuper des miennes. Et s'occuper de ses affaires, c'est prendre aussi un temps de louange. C'est de dire Seigneur, merci. Tant que le peuple hébreu faisait le tour des murailles de Jéricho et qu'il louait son Dieu, il remportait la victoire. Il ne savait pas ce qui allait se passer. Vous ferez tant de fois le tour, vous louerez le Seigneur. Au moment où je vous le dirai, vous louerez le Seigneur et vous verrez ce qui va se passer. Nous, c'est plus facile, on connaît la fin.
Mais le principe est le même pour nous, frères et sœurs. Moi, je ne sais pas depuis combien de temps vous faites le tour de votre problème, hein. Mais le Seigneur, lui, connaît la fin. Par contre, mon rôle, c'est de glorifier le Seigneur, même avant qu'il ait fait le miracle. Parce qu'il ne devait pas glorifier le Seigneur une fois que les murailles étaient tombées, mais avant. Et ça, on en a vu des murailles tomber dans nos vies. Alors pourquoi celle qui est devant nous aujourd'hui serait plus terrible qu'une autre? Non, on a le même Dieu, le Dieu qui est le plus grand que tout. À moi de le remettre à sa place et de dire, Seigneur, c'est pour toi que nous combattons. Seigneur, nous sommes ton peuple, le troupeau que ta main chérit et le troupeau que ta main conduit. On peut prier le Seigneur ensemble? Te remercions, Seigneur, parce que tu es toujours ce Dieu du relèvement. Nous te remercions, Seigneur, parce que même si le juste tombe, et il peut tomber même jusqu'à 7 fois, toi tu l'en relèves et tu l'en relèves toujours. Seigneur, je te remercie pour les uns et les autres que nous sommes ce matin, parce que c'est vrai, tu nous as relevés, tu nous as restaurés. Merci de ce que nous pouvons toujours compter sur toi. Je te prie aussi pour ceux et celles qui seraient là ce matin et qui seraient comme écrasés sous un poids terrible. Là aussi, Seigneur, relève. Tu vois, Seigneur, toutes les forteresses de raisonnement. Tu vois toutes les forteresses que le diable peut dresser aussi devant nous. Mais Seigneur, toi, tu es plus fort que ça. Et je te prie pour que nous puissions avoir la joie de voir dans quelque temps, et même à l'instant, ta main agissante, ta main bénissante. Seigneur, que nous puissions voir des portes ouvertes qui, selon nous, ne pouvaient pas l'être. Que nous puissions voir des verrous d'airain complètement détruits. Parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donne-nous, Seigneur, de te donner accès à notre vie. Nous savons, Seigneur, que tu n'agiras dans nos vies que si nous te laissons faire. Seigneur, fais-le au milieu de nous ce matin. Peut-être quelqu'un est concerné par ces quelques paroles que j'ai pu prononcer pendant que les yeux sont fermés. Peut-être quelqu'un est en train comme de couler. Peut-être quelqu'un essaie de se raccrocher. Peut-être quelqu'un a besoin d'un relèvement spirituel. Peut-être quelqu'un a besoin de ne plus faire semblant, mais d'être vrai devant Dieu, en disant, Seigneur, si toi, tu ne me relèves pas, c'est la mort assurée. Alors s'il y a quelqu'un ce matin, tu sais que c'est toi, tu sais que tu es concerné, ben, je voudrais simplement te demander de lever ta main. Si tu sais que c'est toi, si tu sais que tu es concerné par ce que je viens de dire, si le Seigneur te connaît, que le Seigneur te bénisse. Vous pouvez lever votre main, la baisser ensuite. Ça regarde que Dieu et vous. Moi, je veux prier pour vous, que le Seigneur te bénisse. Y a-t-il encore quelqu'un? Que le Seigneur te bénisse. Plusieurs, que le Seigneur te bénisse. Le Seigneur connaît votre vie. Il sait le blocage. Le Seigneur veut s'en charger, mais il faut le laisser faire. Et si ce matin, tu disais et tu prenais la résolution, Seigneur, ce problème, il est à toi. Il ne m'appartient plus, je te laisse faire ce que tu as prévu. Que le Seigneur te bénisse. Y a-t-il encore quelqu'un ce matin, alors que plusieurs ont levé la main? Vous connaissez votre problème, vous connaissez les difficultés. On va prier, on va demander au Seigneur sa grâce, que le Seigneur te bénisse. Seigneur, tu vois tous les blocages, tu vois toutes ces mains qui se sont levées. Seigneur, au travers de ces mains, eh bien, nous voulons nous associer avec eux, avec elles, en te demandant la délivrance, une délivrance miraculeuse. Seigneur, on ne veut pas que les uns et les autres, on s'en sorte par nos propres moyens. On veut que ce soit tes moyens à toi. On veut que ce soit des moyens miraculeux, Seigneur. Fais ton œuvre au milieu de nous, Seigneur. Viens, Seigneur, briser ce qui doit être brisé. Viens restaurer ce qui doit être restauré. Viens relever ce qui doit l'être, mais viens aussi détruire dans nos vies ce qui doit être détruit. Seigneur, fais une belle œuvre dans nos vies.
afin que nous puissions en rendre témoignage. Oui, comme nous l'avons lu au début du message, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. J'ai crié à toi et tu m'as béni. J'ai crié à toi et tu m'as délivré. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait hier. Merci pour tout ce que tu veux faire aujourd'hui. Et merci encore pour tout ce que tu feras demain. Au nom de Jésus. Amen.